Bonjour et bienvenue dans ce plan bourse du 25 mars 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC 40 aujourd'hui était plutôt bien parti dans la journée, qui finit quasiment stable. Il perd 0,03%. Donc on le voit ici, il fait une mèche haute. Et on va voir plutôt ce qui s'est passé dans la journée. Alors, il a débuté euh, ici. Il a débuté ici, donc sur les 6572. Et il a plutôt bien performé, surtout à partir de la fin de matinée, pour aller chercher dépasser les 6600. Alors on est encore loin des 6666 qui sont ici. Et puis à 16 h, il a continué de chuter. Il a tout perdu ce qu'il avait gagné. On était bien monté, plus de 1%. Et on finit quasiment stable. Donc on va voir sur les autres indices, c'est à peu près pareil. Mais pour le CAC déjà, on est toujours dans cette phase de congestion. Ça va être difficile ces prochains jours d'aller vraiment chercher un peu plus haut, un peu plus bas. Et c'est cette sortie de congestion qui va être intéressante. Donc on espère à la hausse, mais c'est toujours possible qu'on ait une sortie à la baisse aussi. On a un gap, mais qui est très, très faible ici. Et c'est pas sûr qu'on aille le chercher. Si on regarde les indicateurs, on est toujours plutôt positif, pour aller chercher plutôt les 6666 et puis retenter une fois l'oblique ici sur les 6700 et quelques. Si on regarde les autres indicateurs, c'est pas là. Au niveau des US, non, le Nikkei d'abord. Hop. Le Nikkei, on voit qu'ils ont été pas mal cette nuit. Ils ont monté, alors très peu, plus 0,1, mais ils sont toujours aux alentours de leur oblique ici. Ils essayent de déborder par le haut avec toutes les moyennes les plus longues et qui sont regroupées autour des 28 000. Donc ça, c'est plutôt positif sur le marché japonais. Euh, Sinon, le Standard Poor's, on est toujours plutôt positif aussi, parce qu'on a cassé cette oblique, on est au-dessus de la moyenne à 200 ici sur les 4500. Le Dow Jones, alors aujourd'hui on perd un petit peu, mais on est toujours pareil aux alentours des 34 004, donc juste au-dessus de cette oblique. Et le Nasdaq, alors le Nasdaq qui était bien parti, mais qui perd un peu, mais ça, on voit avec les graphiques, ça remet rien en cause, parce qu'on met des plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Et les plus bas, s'il n'y a pas de catastrophe jusqu'à ce soir, qui sont de plus en plus hauts aussi. Donc on monte comme ça en escalier. Un jour on perd, l'autre jour on repère. Un jour on monte, pardon. Le lendemain on perd, mais on perd qu'un petit peu. Ça permet de progresser et d'avancer dans le temps. Donc pareil, si on regarde les indicateurs, on est bon sur le Nasdaq et sur plein d'indicateurs de toutes les bourses européennes. On est plutôt positif. On va finir avec le Brent. Alors si vous me suivez, vous savez que moi je ne crois pas que le Brent retrouve un niveau qu'on a connu il y a quelques jours sur les 135. On voit qu'il commence vraiment à buter parce que un prix trop élevé sur le pétrole, ça arrange personne. Donc il y a des chances que au niveau de la production, ça s'harmonise pour rebaisser un petit peu. Parce que 135 c'est trop cher et ça crée des problèmes. Alors les pétrolières et parapétrolières, faudra les surveiller une par une, parce que leur prix et pas seulement adossé au prix du pétrole, c'est une caractéristique, mais il y a aussi tout le travail qui est fait au sein de l'entreprise. Donc il faudra faire au cas par cas. Pour moi, le pétrole ici, on a atteint un plus haut et je pense pas qu'on va y retourner prochainement. Alors je peux me tromper, bien sûr, on a cette optique ici qui a été cassée, donc celle-là, hop, on va l'oublier. Et c'est celle-là qui va primer maintenant, mais on voit qu'on commence à aller de plus en plus bas et à s'essouffler, donc à surveiller. Allez, on regarde. Hop, les actions. Alors, il y a pas mal d'actions à vous. Alors, Alibaba. Alibaba, ils perdent 2,5% aujourd'hui. Pour autant, ils commencent à
à frétiller un peu. On voit il y a pas mal de volumes là, mi-mars, des volumes intéressants. On a un peu arrêté, on a stoppé l'hémorragie. Alors j'avais mis plusieurs obliques, c'est des obliques avec différents temps. Il y en a une sur le journalier, d'autres en hebdomadaire et une autre en mensuel, je crois. Donc c'est celle-là qui va nous intéresser pour du plus long terme. Pour Alibaba, il faudra aller chercher les 130-140, mais là on commence à réagir un peu. Il y a le pic de volume qui est intéressant. Si on revient vers les 115-120, on pourra espérer peut-être se placer, mais pour l'instant c'est trop tôt, mais on surveille. Il y a des choses intéressantes qui se passent. On va pas tout faire, on va faire juste les plus intéressantes et les nouvelles. Ballard, Ballard c'est pareil, hein. C'est un peu mieux qu'Alibaba. On voit qu'il y a cette oblique ici très long terme hein, qui date de février 2021, donc un an. Le point d'impact ici, l'autre point d'impact novembre, et là on dépasse enfin fin février, début mars. Donc on casse l'oblique, on travaille, on remonte les moyennes les plus courtes à 20 et 50. On commence un peu à buter, et puis il y a cette zone pour moi qui est intéressante et qui est charnière sur le titre, c'est la zone à 12,78. Ballard, je ne sais plus s'ils sont aux États-Unis ou sur Euronext. Non, c'est au Nasdaq. Donc 12,78 $. Donc si on vient les taper et finir au-dessus, alors oui, je pense que ce sera un bon signal d'achat. En dessous, c'est encore un peu risqué parce qu'on voit que le titre dégrade un peu. Il corrige, donc on n'est pas à l'abri d'une énième correction, mais au niveau indicateur, si on retrouve un peu une bonne zone autour des 12,80 et des 13, là ça vaudra le coup de se mettre sur Ballard. Bloc, c'est un peu pareil. Bloc, ils ont cassé leur grande oblique qui date d'un peu moins long, hein, c'est 5-6 mois. Et, euh, et là, il commence à s'essouffler un peu, mais on remonte aussi les moyennes à 20 et 50 jours. Il y a eu un pic de volume fin février. Là, on retrouve aussi un pic de volume fin mars. Donc ça, c'est pas mal, mais la pression baissière, elle est un peu trop importante pour l'instant sur bloc. Là, c'est en anticipation et un peu en spéculatif. Faudra continuer de travailler, mais ça se surveille si on veut une ligne un peu spéculative qui peut exploser, parce que là, on est à 140, les 280, c'était il y a 5 mois. Donc, pour du x2, pourquoi pas. Seabox, pareil, hein, c'est très spéculatif. Là, on a mis juste la première étape de cassage d'oblique. Il n'y a pas assez de volume sur Seabox. Moi, je surveille les volumes. Il y a même des jours où il n'y a quasiment rien. Donc, c'est un peu trop tendre en ce moment. On peut oublier. Esso, elle a redépassé les 27,60. Elle va dépendre évidemment du prix du Brent, hein, du pétrole. Deuxième pic de volume hein, hier. Très important, à plus de 110 000. On commence à être quand même bien haut sur SO. On casse les 26,60, mais on les casse pas de beaucoup. Pareil, niveau indicateur, on est bien haut. Alors on va peut-être avoir une dernière poussée. Faut faire attention et surtout surveiller les replis et les moyennes au contact pour peut-être prendre ses plus-values. Alors on peut toujours aller bien plus haut, mais il va falloir surveiller le pétrole. Et je pense qu'on va peut-être avoir une correction, alors peut-être pas lundi ou mardi, mais en cette fin de semaine prochaine sur SO. Ça risque d'arriver. Focus Home Interactive, bah, elle continue, hein, elle a rebondi ici sur toutes ces moyennes regroupées à 20, 50 et 100 jours. Et au-dessus des 43,90. Donc moi je suis toujours positif sur Focus Home, hein, c'est en phase de retournement. Ipsen, on avait mis une petite alerte sur les 106,60. Alors je suis pas rentré dessus parce que c'était surtout pour du très court terme. A priori parce que elle avait déjà bien monté. Là c'est une deuxième relance sur le titre. C'est probablement un bon moment maintenant pour peut-être prendre ses plus-values. On va voir en début de semaine prochaine, mais au moins sinon mettre un stop loss au-dessus des 106,6 et autour des 109 peut-être. Parce que là au niveau MACD, ça fait un moment qu'on est au-dessus.
On vient de dépasser les 70, là on repique un peu du nez, donc Ipsen ça risque de descendre à court terme, toujours à moyen terme ça peut s'entendre de garder la position. Sinon attention. Johnson Johnson, alors ils ont du mal. Ils ont essayé d'attaquer là plusieurs fois les 176. Ça a sonné plusieurs fois, ça fait l'alerte, mais ça résiste pas durant la séance. Donc ce qu'on va attendre sur ce titre, c'est qu'il finisse au-dessus des 176 pour peut-être se placer en fin de séance. Mais on n'est pas loin, on surveille. McDonald's, alors McDonald's j'ai mis, mais c'est probablement au mois d'avril qu'on va s'intéresser à McDonald's. Parce qu'on voit, on a cette oblique ici de consolidation euh, qui va peut-être coïncider avec la moyenne à 200 aussi dans 5 ou 10 séances. Donc c'est là où il faudra jouer probablement l'achat sur McDonald's. Ça pourrait être intéressant. Et Microsoft, on attend toujours les 300, 305 pour se placer. PayPal, bah, c'était pour du rebond technique, mais là, pour se replacer à plus moyen terme, c'est les 121,5 qui vont être importants. Et on voit qu'elle n'y arrive pas sur les 121,5 à peu près. Elle était en dessous et elle repart à la baisse. Donc, toujours un peu un biais négatif sur PayPal. Sartorius. Sartorius, on se rapproche, hein. Là, on met une mèche sur l'oblique. C'est le troisième point d'impact. Donc, c'est une oblique confirmée que tout le monde va surveiller maintenant. Et puis, on s'en rapproche énormément. Là, on est vraiment à pas grand-chose, même en étant stable. On va y arriver la semaine prochaine. Donc, peut-être se mettre à l'achat. Niveau indicateur, on retrouve la ligne des zéros sur les deux lignes de MACD. Donc, c'est bien. Là, les moyennes à 20 et 50 jours vont bientôt être ascendantes. On est en train de retourner celle à 50. On a pas mal de petits supports intermédiaires là, pour lesquels on bute, mais si on casse à la fois les supports des 365 et l'oblique descendante, ça sera un véritable signal d'achat. Donc, dès la semaine prochaine, surveillez bien Sartorius State Bio, hein, c'est DIM. Il y a plusieurs Sartorius. Pour se mettre à l'achat, ce sera probablement un bon plan. Snowflake aussi, je l'ai mis, c'est un peu en anticipation maintenant parce que c'est comme McDonald's, il faudra attendre probablement la semaine prochaine et début avril pour se remettre à l'achat, mais quand on va attaquer les 230 environ, 230 ou plus, peut-être se remettre à l'achat sur le cloud de Snowflake. Euh, The Blockchain Group, ils ont sonné aussi aujourd'hui. Ils ont été chercher leur oblique, mais ils n'ont pas tenu. Mais ça se surveille, pareil. Il y a une petite phase ici, peut-être de congestion qui va se mettre en place. Il faudra voir si on arrive enfin à tenir pour relancer la machine à la hausse. On n'est pas loin pour l'instant, mais on n'y est pas encore. Touax. Alors Touax, moi je suis rentré en début de journée, je suis rentré à 8,04. Parce qu'il y a eu un gros pic de volume hier. On voit il y a pas mal de pics de temps en temps. Et puis là, un gros hier et aujourd'hui aussi, ça échangeait pas mal. On a cette oblique descendante qui date d'un an, mars 2021, septembre 2021. Et puis là, on vient de la casser hier. Alors, on la casse à la hausse et on repasse au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Les moyennes qui sont pas vraiment, alors légèrement descendantes, mais les plus faibles, on va les retourner rapidement. Niveau indicateur MACD, pareil, hein, on a la ligne du 0 ici, on retrouve un peu de positif. Alors au niveau du RSI, on est en léger surachat ici à 74. Mais je pense que pour du moyen terme, on est pas mal. Ça sent le retournement sur Touax. Alors c'est un titre assez peu liquide, hein, on est à 60 000, on voit hier. Et ici, à 36 000 environ aujourd'hui d'échange, mais ça peut être intéressant quand même, donc ça se tente. Unity Software. Unity, il y a quand même une petite pression baissière sur le titre qui s'est installée. On avait des plus hauts ici à 204 et là on est à 92, donc on a perdu déjà plus de la moitié de la valeur.
Mais on a ce qui est intéressant, c'est ce support ici à 76, un support qui a été créé au mois de mai 2021, qu'on a retesté ici en mars 2022, et qui a tenu, qui a permis à la valeur de rebondir, d'attaquer cette petite oblique court terme ici, et de passer au-dessus. Alors maintenant, la deuxième étape, c'est de passer au-dessus de la moyenne à 50. C'est sur les 100 dollars, je crois. Unity, c'est bien au Nasdaq. Non, c'est au New York Stock Exchange, donc c'est en 100 dollars quand même. Donc sur les 100 dollars, ce sera peut-être un premier signal d'achat en anticipation. Donc peut-être mettre une petite ligne, pas toute la ligne, qu'on veut investir sur Unity. Et si elle confirme après, si elle dépasse les 127, ben on peut mettre déjà une deuxième ligne. Donc le but du jeu maintenant, ça va être d'attendre qu'elle réattaque les 100. Et puis entre, on va dire, 100 et 102, on peut mettre une première ligne en fin de séance sur Unity. Et puis les jours d'après, si ça remonte, mettre le complément sur 127 en confirmation. Donc on aura une belle ligne pour du moyen terme. Verimatrix, il y a toujours la pression baissière importante, mais elle est en train de réagir, là, Verimatrix. Alors c'est spéculatif, hein. Ça manque un peu de volume sur Verimatrix. On voit qu'il y avait eu pas mal de volume avant. Et là, dernièrement, on a un pic, mais c'est juste sur une journée. Donc il va falloir surveiller les volumes. Et dès qu'il y en a un gros pic de volume, peut-être se remettre à l'achat. Pour l'instant, elle a fait juste une petite entrée ici pour casser cette oblique. Faudra le tenir, c'est encore un peu tendre en ce moment. On va faire d'autres actions qu'on suit habituellement. ABV, alors ABV, elle est passée un peu en sur-régime là depuis quelques jours, on voit. Dans son canal haussier, elle est passée au-dessus du canal haussier, ici. Donc il va falloir se poser la question, est-ce qu'on est long terme et auquel cas on garde quoi qu'il arrive. Si on est plus court terme, ça vaut le coup de remonter les stops parce qu'on va peut-être avoir une belle correction sur le titre. Quand on passe comme ça un peu trop vite, trop longtemps, il y a des corrections. Là, ça fait un moment qu'elle est au-dessus de 70 et elle ne veut pas descendre. Donc le jour où elle va descendre au niveau du RSI sous les 70 et qu'elle va réintégrer les 60 et les 50, forcément le titre va un peu s'écrouler. Et on va rechercher peut-être les 140, 140 dollars. Donc ça vaut le coup de monter son stop loss et de se placer sur d'autres valeurs si on veut aller chercher ailleurs. Sinon, il y a du dividende, hein, si on est long-termiste. On peut rester. AMC, elle confirme, hein, elle est toujours en train de monter, elle réattaque le haut des Bollinger. Donc on est toujours optimiste pour un retournement, d'autant que ça fait un moment qu'elle a recassé une deuxième fois son oblique ici, ça date du 10 mars, une troisième fois même. Et elle s'en éloigne de cette oblique descendante, donc ça peut valoir le coup même de rentrer maintenant, hein, sur AMC Networks. Carrefour, on est toujours bien. On a dépassé les 18,64. On n'est pas encore en survente au niveau du RSI, donc on a un peu de marge. On est toujours au niveau des obliques descendantes bien éloignées. Les volumes un peu médiocres ces 2 derniers jours, mais niveau MACD, on est toujours en positif. Donc on peut aller la semaine prochaine bien plus haut. Et puis on attend toujours l'OPA, hein, possiblement sur Carrefour, pour vraiment voir le titre exploser, mais bien positif à moyen terme. Alors Katana, ah oui, je voulais parler de Katana, parce que c'est intéressant, à la fois pour cette action et pour d'autres, hein, que vous repériez différents scénarios d'achat d'actions. Alors, il y avait sur Katana, à court terme, ici, deux portes d'entrée qui sont intéressantes. Donc la première, moi, c'est celle que j'ai pris. Donc ici, il y a une phase on l'a vu, au-dessus de l'oblique rouge ici de son canal haussier, elle était en phase de surchauffe un peu. On le voyait ici aussi au RSI, au-dessus des 70. Donc là, il y a de grandes chances qu'il y ait une phase de correction. Donc le titre chute. Il chute jusqu'à sa moyenne à 200.
On le voit ici au niveau MACD aussi. Et on a un chandelier intéressant, c'est celui du 7 mars, avec une mèche basse. Une mèche basse, c'est plutôt bon signe pour la suite. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs ici et le titre ne veut pas descendre plus bas. Et ici, le titre est acheté, 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 acheté jusqu'à ce qu'il remonte. Et il y a aussi un rebond qui se fait sur la moyenne à 200, ici en rose. Le lendemain, on a la confirmation. La moyenne à 200 tient. Et donc là, on est à J+1. Et à J+2, encore la moyenne à 200, on s'en éloigne. Et on a un beau chandelier vert. Donc, soit à J0, c'est risqué, mais pourquoi pas, ou à J+1 ou à J+2, on avait véritablement une porte d'entrée sur Katana. Parce qu'on avait cette mèche basse, ce rebond sur la moyenne à 200 et cette oblique ici, cette oblique sur les plus bas, qui coïncide avec le canal haussier. Donc tout ça, ça nous permettait de voir que le titre avait de bonnes chances de rebondir. Et s'il ne rebondissait pas, s'il allait plus bas, bah, on sortait de la position en ayant rentré sur les 6,50 ou même avant, hein, sur les 6,35. On pouvait repartir sur les 6,10 ou moins, donc on avait juste une petite perte. Et ce qui s'est passé, c'est que le scénario le plus probable, c'était le rebond. Le rebond, il s'est mis en place. Donc ici, donc en achetant hop, sur le 10 mars, on voit qu'au niveau de la MACD, on avait des gros istos rouges, mais qui étaient en train de revenir de moins en moins, de plus en plus petits, pardon. Donc on avait une marge de progression pour les istos verts qui était importante. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Donc là, c'est un achat un peu plus risqué, mais où on a un peu plus de bénéfices potentiellement. Et on avait une deuxième porte d'entrée, c'est ici. Si on zoome un peu, on voit qu'il y a le croisement de la ligne MACD et on commence à retrouver du vert. Et on casse l'oblique. C'est ici entre le 15 et le 16 mars. Donc le 15 mars ou le 16 mars, on avait une deuxième porte d'entrée sur Katana, qui était moins risquée, mais on perdait un peu forcément en pourcentage. Mais c'était pareil, c'était un point d'entrée intéressant. Donc cassage d'oblique, euh, inversion de ligne MACD, et puis on retrouve un peu de vert sur l'indicateur. Donc là, c'était la deuxième phase, et puis on voit que ça continue de monter. Donc c'était un très bon trade. On voit qu'on prend, hop, en 2 semaines, hop, 11 unités, donc 11 séances, 15 jours, on a pris plus de 30, 35%. Donc c'est énorme. C'est peut-être pas fini. Par contre, moi j'ai mis un stop loss assez haut parce qu'on voit qu'on est retourné au-dessus de cette oblique rouge ici de notre canal haussier. Donc c'est peut-être en survente. On voit qu'au niveau du RSI, on a aussi la confirmation de survente parce qu'on est au-dessus de 70. On est à 73. On est à 73 euros. Donc on va peut-être avoir une correction prochainement. Les volumes sont intéressants. Alors pourquoi on ne vend pas sur objectif? Moi j'évite de vendre sur objectif parce qu'on ne sait jamais où ça peut aller. Ça peut encore continuer d'aller plus loin. Et puis même se servir de cette oblique rouge finalement comme un support, donc pas la transpercer et puis continuer de monter. Donc je préfère mettre des stop loss et puis dans cette zone-là pour assurer. Et puis se laisser la chance que la valeur continue de bien performer. Mais là, il y a quand même des chances qu'on ait une petite correction bientôt. Donc attention sur Katana. McPhee ou MCFI, moins 3,6, c'est pas terrible. Mais si on regarde et qu'on zoome un petit peu, on voit que c'est intéressant parce elle vient buter ici avec la mèche sur l'oblique et juste au-dessus de la moyenne à 50 jours. Donc on est sur notre oblique qui a été confirmé ici. Un impact, deux impacts, trois impacts, le troisième aujourd'hui. Donc elle continue de travailler dans son biseau ascendant. Et il n'y a pas de raison pour l'instant de paniquer parce qu'elle suit le plan, elle suit la figure. On est au contact de plein de moyennes mobiles. On a confirmé le cassage ici d'oblique le 8 mars, c'est pas remis en cause. Donc on est plutôt positif. Après, évidemment, si on continue plusieurs jours, faudra
faudra probablement être plus négatif, mais là c'est quelque chose de tout à fait normal et on espère que ces prochains jours, dès lundi, mardi, ça rebondisse parce que c'est quelque chose de tout à fait normal. On est en phase de congestion aussi sur le titre et d'accumulation. On voit que la volatilité n'est pas énorme hein, par rapport à ce qu'elle a connu ces derniers jours, avec des chandeliers énormes à 14 ou 7%. Là, ça commence à se tasser un peu, donc c'est un phénomène d'accumulation. Et normalement, après le gros chandelier ici, hein, phénomène d'accumulation normal, on espère une deuxième poussée haussière pour véritablement relancer le retournement sur MCFI. Meta Platform, il y a un petit rebond technique qui est en train de se mettre en place, mais qui manque un peu de peps. Alors les volumes, c'est moyen. Alors c'est énorme quand même par rapport à d'autres titres, mais par rapport à Facebook, il y a il y a des lois aussi antitrust qui sont en train de passer pour tous les GAFAM, hein. Alors c'est Google, Alphabet, Meta Platform, Facebook, Amazon, Apple et quelques autres, tous les gros qui vont avoir des lois qui vont les ennuyer un petit peu, donc ça va rogner peut-être un peu leur plus-value, mais ça devrait pas remettre en cause quand même les gros du secteur, donc c'est à prendre en compte, mais c'est une chose parmi d'autres. Donc Microsoft, les voilà, on les a déjà fait tout à l'heure, on attend le débordement des 305, mais on est plutôt positif, toujours à moyen terme. Nvidia, alors Nvidia, gros breakout, hein, en ayant cassé cette oblique. Hier, on a fait une super journée aussi, à plus 9%. Là, aujourd'hui, elle rend un petit peu, mais pareil, on est dans une optique de retournement sur Nvidia. Donc, il y a bien des jours où elle va rendre un petit peu. On peut mettre un stop loss si on veut. Moi, je l'ai mis ici sur les 264, parce que j'ai une ligne assez importante, donc j'aimerais sécuriser au moins une partie des gains si ça repart à la baisse rapidement. Mais si on regarde tous les indicateurs, on est plutôt positif, hein. On n'est même pas en survente au niveau RSI sur Nvidia, alors qu'on a fait des journées à plus 6 et plus 9, donc c'est énorme. Il y a une belle phase de retournement qui est en train de se mettre en place sur Nvidia, on est bien positif. On peut le voir comme ça. Alors il y a bien un moment où on va casser cette oblique, mais là c'est l'oblique de momentum un peu sur Nvidia. Et puis après on va reconstruire. Orange, elle est pas mal, Orange, hein, elle est sur les 10,8 aujourd'hui. On voit qu'elle est en train de bien monter, puis elle a bien réagi sur sa moyenne à 50. Alors ce qui est intéressant, moi, sur Orange, c'est ici, c'est la MACD que j'ai regardé, parce qu'on était bien haut. Donc là, ça annonçait une correction. Ici, le croisement de ligne MACD, hein, au niveau fin février. On voit qu'on atteint les plus hauts qu'on n'arrive pas à redépasser. Donc là, c'est bien pour soit se séparer ou alléger, ou même jouer contre le titre. Et puis après, la réaction sur la moyenne à 50 jours, et puis on revient. On continue de descendre en MACD, on est sur le 0 et on n'a pas perdu tant que ça, hein. On est passé de 11,1 à 10,8 et on était très haut niveau MACD. On est revenu en position neutre. Donc avec une tendance un peu plus lointaine, hein, si on dézoome sur Orange qui est très favorable. Donc je pense que ces prochaines semaines, et au moins toute la semaine prochaine, Orange devrait bien performer et aller chercher au-dessus des 10,8 et probablement les 11 euros. Alors OVH, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si vous avez des infos, j'ai cherché rapidement mais j'ai pas vu. Ils ont perdu plus de 7% aujourd'hui. Alors petite réaction quand même, hein, on voit une mèche basse. Mais on réintègre un peu les figures, on fait un gap dès l'ouverture. Donc ouais, mettez en commentaire si vous avez eu l'info. Des volumes assez énormes. Et la valeur donc, a été énormément vendue aujourd'hui. Il faudra voir lundi à l'ouverture ce que ça fait. Donc toujours, si on veut rester en position, c'est les 22, nous, notre support charnière, hein, pour OVH, c'est les 22. Si on vient à taper les 22 et être en dessous, ce sera très très négatif sur OVH.
Donc attention, si on est moyen termiste et long termiste, c'est cette zone des 22 qu'on va surveiller. Pfizer, ils ont fait un petit pullback là, et puis c'est en train de repartir. Donc on espère aller retester l'oblique prochainement, parce que c'était quand c'est mercredi, on a redescendu un petit peu sur les 52 dollars. Et puis là, on remonte un peu, on rebondit sur la moyenne à 100 jours. Donc Pfizer qui a plutôt le vent en poupe hein, avec le Covid et tout ce qui est santé. Niveau indicateur, on a frôlé la survente, mais on n'y est pas allé. Là, on revient bien. On devrait aller retester l'oblique prochainement et toujours à plus long terme, on est bien positif hein, sur Pfizer. Hop. On peut mettre une oblique comme ça. Et puis surveiller ce que ça va faire ces prochains jours. Mais plutôt bien positif. Ça manque un peu de volume ces derniers jours, ça s'est un peu étiolé. Mais on reste positif sur Pfizer. Schneider Electric, ils ont perdu plus de 3% aujourd'hui, 3,2%. Moi, je surveillais surtout la moyenne à 200 ici, sur les 149, 150 euros environ. Et là, elle les a cassés d'un coup. Alors, à moyen terme, ça ne remet pas en cause le retournement de la valeur, hein, parce qu'on a ici la fin d'hémorragie le 9 mars. On vient tester l'oblique, donc après, on va construire aussi. J'étais plus dans une optique de congestion. Là, on corrige un peu plus bas. Alors, ce qui est pas mal sur Schneider Electric, c'est qu'on voit qu'il y avait un léger gap ici entre le 15 mars et le 16 mars. Il y avait un peu de trou dans la cotation. Donc ça, le marché aime pas trop. Et ici, on l'a comblé, ce trou. Donc ça peut être intéressant de repartir sur des basses saines une fois qu'on a comblé le gap et de repartir tester l'oblique et repartir tout, casser tout à la hausse. Donc ça, c'est un scénario toujours très probable sur le titre. Donc à surveiller, mais pas de plus d'inquiétude que ça. On va regarder aussi la moyenne à 20 jours qui est sur les 143 euros. Donc il faudra pas trop aller en dessous des 143 ou du moins pas trop longtemps. Mais le titre a quand même des chances d'aller chercher un retournement. SMCP, bah, c'est hier qu'il a bien dégradé. Donc j'en parlais, je sais plus si c'est lundi ou vendredi, l'intérêt de ne pas acheter trop tôt. Parce qu'on voit que l'oblique, il atteste, il atteste, il atteste, mais il n'arrive pas à bien passer au-dessus. Donc quand on a ce genre de config, ça doit nous mettre en alerte, mais pas forcément acheter. On doit attendre hein, un jour, ou qu'on ait la confirmation le soir qu'on va finir au-dessus de cet oblique. Là, on l'a jamais eu. Et on voit qu'on repart à la baisse. Donc sur SMCP, on va attendre et on va peut-être repartir bien plus bas, peut-être les 6 et moins. Donc on surveille. Tesla, ils sont bien partis. Ils congestionnent un petit peu eux aussi, avec un plus haut ici sur les 1040. Mais on voit que les plus bas, on ne rend pas beaucoup, hein. On est revenu ici sur les 987, aujourd'hui sur les 998. Donc on a cette phase de canal baissier qui a été cassée violemment. Et on ne rend pas trop. Donc c'est bien positif pour Tesla. On n'est pas allé en survente. Niveau MACD, on est bien. On retrouve la ligne des zéros. Donc on est plutôt positif pour retrouver des histos après bien plus haut. Et aller retaper à nouveau les 1030, 1040. Moi j'ai mis un petit stop loss ici assez bas. Alors on peut le mettre plus haut. Mais on peut même le mettre un peu plus bas parce que je suis assez confiant en cette valeur. Parce qu'elle a bien cassé ici, tout le monde l'a vu, il y a beaucoup de monde sur le titre. Alors Tesla, il y a eu un rappel aussi de un millier de voitures environ. Donc un rappel constructeur. C'est jamais très bon, mais bon, c'est pas catastrophique non plus, c'est une péripétie parmi d'autres. Le titre est plutôt porteur hein, en ce moment. On voit que si on regarde, si on dézoome un peu, il faut souvent pas être trop focalisé sur du journalier à quelques jours. On regarde d'où vient le titre. Et on est quand même dans une belle courbe, hein. Il y a
un beau graphique. Et là, cette fin de consolidation, ça s'achète parce qu'il y a de belles chances d'aller plus haut encore ces prochains jours. Niveau indicateur, on est bien, hein. Donc si vous n'êtes pas rentré sur Tesla, peut-être sur pullback. Si vous voulez pas l'acheter maintenant, peut-être un pullback ici sur les 985 s'il y a lieu. Sinon, quand ça va repartir, dès qu'on revoit du vert, ça vaut le coup de se remettre à l'achat. Total, Total, il marche bien, il déçoit rarement. Pareil, un niveau indicateur, là c'était facile. J'espère que vous avez acheté du Total récemment. Parce que là, il y avait tous les voyants qui étaient ouverts sur Total. L'oblique ici, on s'en rapprochait et on la cassait ici. Ça coïncidait avec la MACD. Vous voyez les petits histos qui deviennent de moins en moins importants et qui reviennent après vers le vert. Donc là, c'était une belle zone d'achat ici entre le 15 mars, on va dire, et le 23 mars, autour des 45 euros. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On va voir jusqu'où elle va aller. Niveau indicateur, on est très bon. On devrait même aller bien plus haut parce que il y a une belle marge de progression au niveau MACD. Si on regarde cet indicateur-là, niveau RSI, c'est pareil, on n'est que à 57 niveau RSI, alors qu'on a fait des belles journées et qu'on n'arrête pas de monter quasiment tous les jours. Donc ouais, retester les 50 à court terme, ça s'entend. Et puis jouer avec le titre, hein, s'il bute un peu sur les 51,7, faire des allers-retours, mais total, c'est toujours porteur, c'est toujours intéressant à moyen et long terme. Twax, j'en ai déjà parlé. Valeo, oui, Valeo, on jouait le rebond technique. Alors il y a à la fois cette oblique et la moyenne à 20 jours qui sont quasiment identiques. On vient de casser ici l'oblique descendante de fin d'hémorragie. Enfin ici, la fin d'hémorragie c'était plutôt ici au 9 mars. Mais on a l'autre ici qui coïncide avec la moyenne à 20. Et donc là on zoome un petit peu. Le 23 mars, donc mercredi, on bute un peu sur la moyenne à 20. Aujourd'hui on est encore venu la tester. Mais elle est tellement pentue, cette moyenne à 20 jours, que demain ou lundi ou mardi, on devrait pouvoir aller au-dessus et ça permettra peut-être au titre de lancer un petit rebond un peu plus important. Donc, si on regarde les indicateurs, on est bien. Niveau indicateur, ça rappelle un peu ce qu'on a vu sur Meta Platform, donc le titre qui a été un peu massacré. Et le rebond qui se met en place un peu lentement, mais niveau indicateur, on est bien. Là, le croisement MACD, on retrouve un peu de vert sur les histos. Les lignes sont très loin du zéro, donc grosse marge. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'on est positif, hein. La ligne bleue, elle est au-dessus de la ligne rouge. Niveau RSI, on flirte avec le 30, mais si on repique pas dans le 30 et qu'on s'en éloigne, on est très bon. Donc Valeo pour un rebond technique. Ça se joue. Vinci, ils sont pas mal, j'en parlais pas trop ces derniers jours. Mais là, ils sont alors, comme beaucoup d'actions du CAC, hein, il y a une phase un peu de congestion après le rebond en V qui s'est fait. On voit qu'on a une grosse chute, une tentative de rebond en V, et là, un peu une phase de temporisation, de congestion. Donc, on va avoir une perte de volatilité. Donc, c'est ce qui se passe. Et il faudra voir où est le titre à ce moment-là. Et Vinci, ce qu'on voit, c'est que le titre, les moyennes sont plutôt plates et elles sont assez toutes regroupées. Donc ça, c'est pas mal, c'est intéressant à jouer, d'autant que sur les indicateurs, on voit ouais, la MACD, on est en dessous. Donc on a une belle marge, on est toujours en phase de progression, donc en phase ascendante. Donc ce genre de configuration, c'est intéressant aussi. Donc ça offre un point d'entrée sur Vinci autour des 91 euros qu'il va falloir surveiller donc la semaine prochaine. Si on a un beau chandelier vert qui nous permette de voir on a plein d'investisseurs sur la valeur ou un pic de volume intéressant, on pourra aller rapidement retester les 100 et plus. Donc ça fait du 10%. Donc là, c'est pas mal à jouer, Vinci. Dès la semaine prochaine sur Signal. Visiomed.
Alors Visiomed, on en parlait, hein, sur repli, c'était un bon moyen de recharger peut-être. Moi, j'ai remis un petit peu. Ah, je suis toujours au-dessus, hein, ça c'est ma moyenne, mais j'ai rechargé un peu plus bas. Qu'est-ce qu'on voit sur Visiomed? Ça travaille bien la moyenne à 20 et 50. À chaque fois, ça réagit dessus. Là, on a fait un pullback et hop, on réagit. Donc la semaine prochaine, il y a des chances qu'on ait pas mal de vert, hein. C'est sur les 5 séances, on devrait en avoir une majorité en vert pour acter pardon, le retournement. Parce que si on dézoome, hop, on voit qu'on est bien descendu. Et là, il y a une phase de retournement qui est en train de se mettre en place sur Visiomed. Visiomed, on rappelle, c'est une action à moins d'1 euro. C'est spéculatif, donc on ne met pas une très grosse ligne sur ce genre d'action parce que c'est toujours un peu plus dangereux et volatile que les autres. Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est juste un conseil. Vivendi. Vivendi, il y a toujours la zone à 10 points, hein, qu'on surveille, on s'en rapproche. Et débordement des 10 points, c'est véritablement un gros signal d'achat sur Vivendi. Et dès maintenant, on pourrait même se mettre à l'achat parce qu'on voit qu'on est au-dessus de toutes les moyennes. Niveau indicateur, c'est un peu neutre, ça manque un peu de catalyseur. Mais si on a une bonne nouvelle ou un beau pic de volume, on va aller les chercher. Et Vivendi, elle est bien orientée, donc à voir. Et on finit avec Worldline. Worldline, toujours négatif, hein, sur Worldline. Euh, J'en parlais mercredi, je crois. C'est toujours cette. Alors, on a un peu pareil avec la FDJ qui est en négatif, je crois. Non, positive, mais c'est un peu la même chose. Elle a tendance toujours, quand on a des grosses tendances baissières ici, qu'on voit les moyennes qui vont en descendant, le titre a tendance à aller les chercher et à rebondir dessus, à rebondir négativement, hein, parce qu'on est en phase de descente. Donc on le voit ici, on rebondit sur la moyenne à 46 euros et on descend. Sur l'oblique, pareil, on rebondit, on redescend. Et là, ces derniers jours, on voit avec la mèche, on zoome, hop, la mèche, elle est pile sur l'oblique et la moyenne à 20 jours, sur les 41,30 €. Donc là, c'était un excellent moment pour vendre ou shorter la valeur. Et derrière, ça redescend. Donc, il y a grosse pression baissière sur le titre. On continue de buter sur ces moyennes ou ces obliques. Il faut continuer d'accompagner le mouvement et de descendre jusqu'au jour où on va pas buter, mais on va passer au-dessus. Là, c'est pas le cas encore pour le moment. Donc, négatif sur Worldline. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire les valeurs que vous voulez qu'on analyse et qu'on suive. On le fera ensemble régulièrement. Vous pouvez aussi vous abonner à la clochette YouTube pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et voilà, bon trade, à plus!